Tu as les poignées chauffantes. Donc là, en fait, tu as 3 menus. Enfin, tu as 3 niveaux. Donc 3, 2, 1. 3, c'est le plus haut, 1, c'est le plus bas. Ouais. Mode de conduite, juste là, avec le bouton juste là. Donc là, tu es en road. Road, c'est le mode confort, on va dire, le mode classique. Tu as le mode dynamique, qui va être le mode un peu sport. Le mode enduro, donc qui va être un peu plus mou sur les suspensions. Ça va te permettre de glisser aussi un petit peu de l'arrière. Voilà, un peu vraiment pour faire du tout-terrain, si tu veux. Et le mode rain, quand il pleut comme ça. Donc là, je pense qu'on va te faire partir en mode rain, c'est peut-être mieux. Ici, on a donc le bouton pour démarrer la moto, le bouton magique. Juste à gauche, je vais. Hop là, ici, tu as les appels de phare. Donc avec la petite gâchette, tu pousses pour rester en plein phare. Ici, tu as le régulateur de vitesse. Donc là, tu pousses à droite pour l'ouvrir. Et ensuite, tu pousses devant pour mémoriser la vitesse. Comme la voiture. Vraiment, c'est tout pareil. Hop. Ici, au milieu, donc, les warnings. Donc là, ça allume tes clignotants. Réglage de suspension qui se fait aussi automatiquement avec les modes de conduite. Donc, tu n'as pas besoin en fait, d'y toucher forcément. Tu pourras les régler comme tu veux, si tu veux te mettre en dynamique ou road, ou bien directement en fait, avec le mode de conduite, ça va aussi les régler automatiquement. Donc, tu n'auras pas besoin d'y toucher. Clignotant à gauche, clignotant à droite, au milieu pour arrêter, le petit klaxon juste ici. Et ensuite, pour rentrer dans le menu de la moto, tu fais un clic en bas. Tu vois, en fait, tu as une flèche en bas. Donc, pour descendre, tu appuies en bas, hop, ça rentre dedans. Là, si je veux sortir, j'appuie en haut. Je peux naviguer dans les petites informations que j'ai ici. J'appuie en haut, donc là, la moto à 3 km, trip 1, trip 2, consommation, autonomie, blablabla, vraiment toutes les informations, temps de conduite, temps de pause. Voilà, il y a vraiment toutes les informations en fait, de l'ordinateur de bord, tu peux naviguer dedans donc sans problème. Tu fais un clic en bas, donc là mon véhicule, je rentre dans mon véhicule, ça va me donner toutes les informations de la moto. Donc là température, moteur, autonomie, voltage, batterie. Ici, donc l'ordinateur de bord, je vais tout remettre à zéro. Vu que tu récupères la moto aujourd'hui, ça va être mieux. Hop, parfait. Et ici, on va voir donc l'échéance. Donc là, en fait, dans 1000 km, tu feras ta révision des 1000. Et donc, ça te mettra donc la bonne date pour la prochaine révision. C'est entre 500 et 1200 la première révision. Donc, admettons, tu arrives à 600 km, tu prends rendez-vous, tu fais ta révision à 800, c'est très bien. Sur les 100, 150 premiers kilomètres, tu fais attention à tes pneus. Il faut roder les pneus. Donc, tu ne prends pas trop d'angle, tu n'accélères pas trop fort. Enfin, tu fais attention, quoi, tu rodes tes pneus. Pareil pour le frein, tu rodes tes freins, pareil. Le rodage de la moto, donc jusqu'à ta première révision, tu roules, tu dépasses pas 5-6 000 tours minute. Tu peux utiliser ton shifter sans problème, tu peux accélérer sans problème, il faut juste pas monter trop dans les tours. Navigation, pour utiliser ça, il faut connecter le téléphone au véhicule. Et ensuite, tu pourras avoir, ça va pas être une carte, ça va juste être un GPS avec des indications. Donc il va te dire dans 200 mètres, tourne à droite, rond-point troisième sortie. Est-ce qu'on peut le faire tout de suite du coup? On peut le faire si tu veux. Tu dois installer l'application BMW. Normal? Alors c'est BMW Motorrad Connected. C'est pas comme la voiture. C'est différent. Là. Tu l'as déjà installé? Non, je pense pas. Je mets BMW Motorrad. Voilà, exactement. C'est la deuxième. Voilà, je peux télécharger. Là, hop, je peux télécharger directement. Le temps qu'il se télécharge, je vais continuer. Média, il faut connecter le casque et le téléphone à la moto pour accéder à cet écran-là. Et ensuite, si tu mets de la musique, tu pourras changer de musique ici directement. Pareil pour le téléphone. Tu pourras donc avoir les appels entrants. Ça va se mettre directement sur l'écran de la moto, etc. etc. Réglage du véhicule. Là, je peux sélectionner les modes de conduite. Donc là, j'ai le mode rain, road, dynamique, enduro. Donc là, si je veux en enlever, je peux en enlever. En fait, si tu sais qu'il y en a un que tu vas jamais utiliser, tu peux l'enlever. Donc là, pour l'instant, on laisse les 4. Éclairage, donc là, c'est les feux de jour automatiques. Donc quand tu rentres dans un tunnel ou quoi, en fait, ça va allumer tes feux automatiquement. Tu n'auras pas besoin d'y toucher. Pareil pour clignotant confort. Si tu mets le clignotant à gauche, tu oublies de l'enlever. Il va s'enlever tout seul au bout d'un certain temps. Si jamais il y a un oubli, il s'enlèvera. Réglage système, donc la date et heure, je pense qu'on est bon. On va quand même vérifier, c'est parfait. Non, on était bon. Hop là, je me suis trompé. Hop. Donc la date, on est bon. Parfait. Unité, on ne touche pas. Langue, on ne touche pas. Connexion, c'est ici qu'on va connecter le téléphone, du coup. Tu peux aller dans le menu Bluetooth. Réglage. Hop, et là ton téléphone devrait apparaître, je pense.
Là. Voilà. Ouais. Je l'ai. Confirmé, parfait. Autorisé. Donc là, le téléphone va être connecté directement au véhicule. Ok. Est-ce que l'application s'est téléchargée? Tac. Pas encore. Télécharger. Hop. D'accord. Donc ensuite, affichage. Donc là, c'est la luminosité de l'écran. Je peux venir la monter, la baisser. Moi, je mets 80 tout le temps. Contenu de la barre d'état, c'est ce qu'on avait vu au tout début. Tu sais, on a Oui. défilé dans plein d'informations. On va pouvoir en enlever quelques-unes si jamais ça ne t'intéresse pas. Ok. Compteur journalier, ça, tu vas Mhm. l'utiliser. Ça fait quoi En exactement? fait, ça va te dire combien de kilomètres tu as fait. Enfin, tu sais, c'est ton trip 1, quoi. Tu sais, Ah, quand ok. tu remets à 0 à chaque fois, si tu veux, je te laisse le 1, la consommation, il va te dire ta consommation moyenne. Ouais. On le laisse. Oui. Temps de conduite, Oui, tu peux laisser. donc Ok. j'en laisse un. Temps de pause, Aussi. ok, j'en laisse un à chaque fois, pareil pour la vitesse moyenne. Ok. Et puis voilà, nickel. Speed limit info, c'est quand tu connectes ton téléphone. Ouais. Juste ici, tu as un logo avec la vitesse à respecter. Ok. Information, donc là, c'est la version du logiciel, etc. On va pas rentrer Ok. dedans. Réinitialiser tout, on va pas le faire, sinon on va recommencer. Ouais. Et donc là, on a fait le tour C'est pour bon. l'écran. C'est bon? Je peux? Ouais, vas-y. Merci. Donc là, il va me demander de télécharger la carte. Donc là, je fais continuer, ça je fais accepter, ça je fais continuer, continuer. Plus tard, normalement, je suis déjà connecté à la moto, donc il va la reconnaître. Ok. Voilà. Ça je fais autoriser, ok, autoriser, hop. Donc là, il reconnaît la moto. Ok. Moi, je dois télécharger la carte. Il n'y a pas assez de place. Ah, Hmm. dommage. Il va Bon, falloir je vais faire un le petit faire. peu de place Ouais. dans le téléphone. Ouais. Et ensuite, donc d'ici, tu pourras mettre une adresse. Et ensuite, ça se mettra donc, dans la navigation juste ici, Ok. etc. Donc après, tu auras vraiment toutes les infos qu'il te faudra. Ok. D'accord. Très bien. On a fini avec l'écran. Yes. On va passer un petit peu aux fonctionnalités du véhicule. Ouais. Juste ici, je vais avoir donc le réglage de la bulle. Donc là, tu tires vers le haut, tu redescends, tout simplement. Ici, tu as une prise USB. Ok. Oui. Si jamais On tu avait veux parlé brancher la ton fois. téléphone, ouais, tu peux. Ici, donc le petit, donc pour charger la batterie C'est de le la fameux moto. boîtier qui est là. Exactement, donc là, elle est bien chargée. Ouais. Pour ouvrir ta trappe à essence, tu coupes le contact Ouais. et ensuite tu peux lever. Donc ça se verrouille tout seul au bout d'un certain temps. Ok. Donc là, vu qu'on vient de couper le contact, ça s'était pas encore verrouillé. C'est pour ça que je peux l'ouvrir. Tout le monde ne peut pas l'ouvrir. Oui. C'est vraiment, voilà, c'est quand tu viens de couper le contact, tu lèves le truc, ça s'ouvre. Ok. Ok. Ici, tu as le petit donc support GPS BMW. Tu peux mettre soit un support téléphone par-dessus, Ouais. soit le GPS BMW, ou soit l'enlever tout court. C'est faisable aussi. Ici, tu as donc les supports valises. Ici. Donc là, tu viens mettre directement les valises Vario BMW. Ton support top caisse, si jamais tu veux mettre un top caisse. Ouais. On a aussi le Shifter Pro. Ici. Donc là, pour passer tes vitesses sans embrayer, comment on fait? Donc, tu es au feu rouge, tu es en neutre. Tu embrayes, tu mets ta première vitesse, tu démarres, etc. Normal. Tu accélères. Tu veux passer la deuxième sans embrayer, mais en fait, il faut être en accélération et tu mets un coup de vitesse. Après, ça va passer. Donc, deuxième, troisième, quatrième, si tu veux, même 5, même 6. Et pour rétrograder, tu coupes les gaz, tu arrêtes d'accélérer. Et là, tu écrases. Pouf. 4, 3, 2, 1. Et après, par contre, à chaque fois que tu veux redémarrer, en fait, tu remets un coup d'embrayage, etc. Ok. Puis la selle, on va regarder sous la selle. Ouais. Pour essayer de mettre le disque. Ouais. Tac, 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 juste là. Hop, là, tourne. Si j'y arrive. Non, il n'a pas envie. Ah, j'ai pas envie de forcer. Voilà. Ah bah oui, ça passe. Tu veux le chercher? Ouais. Je pense que ça passe. Ouais, ça passe. Ça c'est bien ça. Parfait. Tu pourras le mettre dedans, t'as même ta petite trousse à outils. Ok. Que tu peux mettre dedans aussi. Ça passe les deux. Super. Donc après t'as la batterie, etc. Ouais. Ça on touche pas. Ça c'est ton réglage suspension. Donc c'est les dynamiques, c'est le bouton qu'il y avait juste là. Yes. Et puis voilà. Hein. Donc béquille centrale, béquille latérale bien sûr, tu as les Ouais. deux. Donc il faut
mettre la béquille en centrale si jamais tu veux faire ton graissage de chaîne, parce qu'il y a un graissage de chaîne à faire de temps en temps. Est-ce que je vais réussir à mettre la chaîne? Toujours une galère. Il y a un orifice. Un orifice, non? Ouais, c'est ça en fait. Il faut d'abord glisser l'arrière. Ouais, c'est pas drôle. Le commercial il y arrive pas, c'est drôle. Hop là, voilà, quand même. Moi, ça veut dire déjà pas enlever la selle. Ouais, c'est ça. Non, faut apprendre. Faut apprendre à le faire. Donc la béquille latérale ici. Yes. Et la centrale juste là. Justement, concernant la centrale, Oui. comment tu débéquilles en restant à côté de la moto? Tu mets ton pied devant. Tu le tiens bien. Tu tires en avant. Hop là. Ok. Tout simplement. Latéral. Futur court. Et tu fais la petite technique. Parce que j'avais vu une technique où tu es sur la moto, Mhm. et en étant sur la moto, tu béquillais de manière à ce que. Enfin, tu soulèves en même temps la moto tout en restant debout sur la moto. Pour mettre la centrale. Ouais. En étant sur la moto. Ouais, j'ai vu ça. Ah ça je le fais pas moi. C'est dangereux, mais Ah non, ça c'est très risqué même. Ouais. C'est de la bonjour. bonjour. Ouais. Ça c'est très risqué ça, je sais pas comment ils font. Franchement, hein. Je sais pas comment ils font. Hein. Moi, j'ai jamais vu personne le faire, je le ferai pas. Non, fais-le comme tout le monde, mets-toi à côté, monte sur la béquille, classique. Comme j'ai appris au Voilà. 125. Voilà, c'est très bien. Voilà. Non, va pas mettre la moto par terre, elle est plus neuve. Ouais. C'est bon.